Que mon Seigneur vous bénisse tous, grandement mes frères et sœurs, ainsi que toutes les personnes dans les églises. Le frère disait qu'il y avait 1600 églises. Je pense 1600 églises nous voient, regardent cet enseignement laissé par notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui rendons grâce. Et nous nous allégrons pour revoir une et plusieurs fois le même enseignement, car nous voulons toujours vivre en communion avec Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il n'aille jamais s'éloigner de nous et qu'il aille nous ignorer. Au contraire, que nous soyons toujours fidèles à ses côtés tous les jours de notre vie et là-bas tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui se trouvent face à un écran. Je vous salue très chaleureusement pour chacun d'entre vous. Le Seigneur a de grandes bénédictions. Dieu bénit à travers l'écran aussi. Dieu bénit à travers le site internet, les prières qui se réalisent. Dieu est là dans la pensée de chaque personne. C'est pourquoi la prière est très importante. Vous devez prier et demander au Seigneur, supplier le Seigneur. Ne chancelez pas, ne vous démotivez pas, ne perdez pas courage, ne perdez pas la foi, car Dieu est en train de vous écouter et Dieu fait beaucoup de miracles. Il se manifeste de diverses façons. Notre Dieu a réalisé de merveilleuses promesses pour nous les êtres humains depuis le commencement, depuis qu'il a créé l'homme et la femme. Le Seigneur a commencé à faire des promesses merveilleuses. 1000 ans sont passés, Dieu continue à être le même. Il est le même. Pour lui, le temps n'existe pas. Et le Seigneur n'oublie pas ses êtres, ses créatures. Il n'oublie pas sa création. Il est toujours attentif à sa création de chacun d'entre nous. Il est toujours attentif de toutes les personnes, dans tous les pays, dans tous les lieux. Il nous regarde tous, à chacun il nous observe, chaque homme, chaque femme qui cherche Dieu, sûrement à leur propre façon comme on leur a déjà enseigné, mais Dieu, dans toute sa miséricorde, il choisit ces êtres, ceux qui vont lui appartenir et qui vont se réjouir dans l'éternité avec lui. Et le Seigneur a un temps pour tous, et à chacun arrivera ce moment. Par exemple, ici, le frère qui vient de descendre ici, qui était avec vous dans l'introduction, il voyage en Afrique, en Inde, il voyage dans beaucoup de lieux pour apporter la parole de Dieu. Il nous raconte beaucoup de témoignages merveilleux de ce que Dieu fait avec chaque personne. Et Dieu ne fait pas d'exception. Il regarde chaque cœur disposé pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et de ce fait, nous sommes très heureux. C'est pour cela, je suis très heureuse, très joyeuse, et je répète toujours la même chose, je dis toujours les mêmes choses. Car autant qu'êtres humains que nous sommes, nous oublions certaines choses et nous devons toujours avoir quelque chose qui nous rappelle ceci ou cela. Tous les jours de notre vie, le Seigneur est là pour nous faire un petit rappel. À chaque fois qu'il nous parle, il nous dit aussi souvent les mêmes choses. Il nous dit « Ne te décourage pas, ne doute pas, ne perds pas confiance, je suis très proche de toi, j'écoute ta prière, continue, persévère. » Voici tout ce que le Saint-Esprit nous dit lorsque nous sommes en communion avec notre Dieu. Donc, je vous salue très chaleureusement tous les frères et sœurs, toutes les églises, tous ces lieux où la parole du Seigneur est en train de se prêcher. Par exemple, je vais envoyer des salutations remplies de tendresse à tous les frères et sœurs qui se rassemblent à Cuba, les frères et sœurs aussi qui se trouvent au Venezuela. Je demande au Seigneur qu'il vous garde, qu'il vous protège. Car nous vivons des moments très difficiles, mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dieu garde ses fils, Dieu garde les siens, où que vous soyez, où que vous viviez. Le Seigneur est notre gardien.
Alors, toutes mes salutations pour vous tous, les frères et sœurs. Parfois, vous pensez que je vous ai oublié, mais je vous garde toujours présent dans toutes mes prières et je demande toujours au Seigneur pour les frères et sœurs qui se trouvent là-bas dans tous ces lieux et dans beaucoup de pays. Mes pensées sont toujours pour toutes les personnes vivant sur ce globe terrestre et je dis au Seigneur, là-bas il y a un petit groupe, des cœurs qui sont disposés pour te suivre, pour t'aimer, pour être à ton service. Alors n'oublie pas toutes ces personnes. Ainsi sont mes prières, je vous aime avec tout mon cœur, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant nous allons donc avec toute l'allégresse de notre cœur lire ce que nous avons déjà lu plusieurs fois, et sûrement vous aussi vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Certaines personnes disent « je connais cela par cœur », et c'est très beau d'apprendre par cœur. Mais le plus beau, c'est comprendre toutes ces choses. Donc aujourd'hui, nous allons lire l'Évangile selon Luc, chapitre 18. Et nous allons lire l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il se trouvait sur terre, autant qu'être humain. Et il appelait cet enseignement le royaume des cieux. Cette doctrine, cet enseignement, qui abrite l'évangile pur du Seigneur, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est ce qu'il a dit à travers Jean, ce qu'il a annoncé à travers Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'approche. Le royaume des cieux, pourquoi? Car anciennement, le peuple d'Israël, qui était ce peuple choisi par Dieu, était gouverné par des rois. Il y avait des rois qui dirigeaient et qui gouvernaient et dominaient même sur la mort. Et chaque roi, certains faisaient des choses mauvaises devant Dieu, d'autres des choses droites devant Dieu, mais là, nous pouvons voir l'histoire de tous ces rois. Cependant, le peuple a toujours souffert les conséquences d'un mauvais gouvernement par le fait de désobéir à Dieu, de ne pas accomplir les commandements, de ne pas chercher Dieu avec leur cœur, mais chaque personne cherchait leur propre intérêt. Chacun cherchait leur propre profit, leur propre gain. Ils ont tous oublié le Seigneur. Donc le Seigneur envoyait les prophètes, il les envoyait et leur disait « Prophétisez au peuple, aux rois, prophétisez aux rois de d'autres nations qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël et parlez-leur, qu'ils se mettent à jour, qu'ils obéissent à Dieu, qu'ils croient et déposent leur assurance en Dieu, qu'ils accomplissent les commandements. Car tous marchent très mal, et le Seigneur va se remplir de colère. Et de cette façon, les prophètes apportaient ces messages, et dans ces messages, Dieu faisait des promesses merveilleuses. Et le Seigneur leur disait « J'établirai dans le futur, dans les jours suivants, un roi parfait, car tous les rois que vous avez eus ont échoué, n'ont pas su gouverner correctement, se sont éloignés de Dieu, et ils vivent avec leur propre profit. Donc j'enverrai un roi parfait. Lorsque ce roi gouvernera, vous serez tous très heureux. Que même le désert et la solitude, le vide n'existera plus, car tout sera rempli de végétation dans ce désert. Il y aura de choses merveilleuses, des sources de vie, des sources d'eau, et le Seigneur parlait de toutes ces choses physiques et matérielles, faisant référence aux choses spirituelles, à la vie spirituelle que vivraient les êtres lorsque ce roi parfait gouvernerait toute la manifestation du Saint-Esprit. Et la manifestation du Saint-Esprit, le Seigneur symbolisait avec les sources d'eau, avec toutes ces fleuves, ces rivières, que le désert serait rempli
de végétation, qu'il y aurait beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de blé, beaucoup d'huile, beaucoup de vin. Voici ce que le Seigneur disait, qu'il y aurait une grande abondance. Mais c'était la richesse du Saint-Esprit qu'allaient recevoir les serviteurs de ce roi parfait. Donc ce roi parfait est venu. Et ce roi parfait, c'est celui dont je parle lorsque Jean disait « Repentez-vous, car est arrivé ce roi parfait. Il est là, le royaume des cieux s'approche, ce qu'ont prophétisé les prophètes de l'ancien temps, tout s'accomplit. Il vient après moi, voici ce que disait Jean. » Et lorsque le Seigneur apparaît, il raconte « Le royaume des cieux est proche et est semblable à tout cela. Le royaume des cieux est semblable à ces deux débiteurs. Le royaume des cieux est semblable à ce jeune riche. Le royaume des cieux est semblable à cet infidèle économe et de cette façon appelé parabole. » Le Seigneur Jésus a commencé à prêcher son évangile, à prêcher les bonnes nouvelles de salut, à prêcher le royaume des cieux, afin que tous ceux qui écoutaient le Seigneur puissent croire et être sauvés en croyant le Seigneur, en acceptant le Seigneur, tout son enseignement. Et ce message de la promesse pour les jours suivants, que si tous croyaient en lui, obtiendraient la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Et ces promesses, nous aussi, nous les avons aujourd'hui, car le Saint-Esprit nous les fait. Il nous a promis de vivre avec le Seigneur et d'être heureux avec Dieu. Et le bonheur sera toujours dans notre cœur, car nous vivons avec Dieu, car le Saint-Esprit se trouve là, en train de nous entourer pour nous donner l'allégresse, la joie et la consolation. Voici ce que fait Dieu. Voici, il s'agit du royaume des cieux, il s'agit du véritable évangile. Et faire la volonté du Seigneur avec l'aide de notre Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Ainsi est appelé le royaume des cieux. Donc ici, dans le chapitre 18 de l'Évangile selon Luc, le Seigneur annonce que le royaume des cieux est semblable à, il dit, je vais vous annoncer, je vais vous raconter une parabole du juge inique et de cette veuve qui fait partie du royaume des cieux. Nous allons donc lire ici de quoi il s'agit. Mais comme beaucoup connaissent déjà par cœur cette histoire, eh bien, c'est très bien que vous puissiez l'apprendre par cœur, car de cette façon, nous allons mieux comprendre. Il est donc écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Voici le sujet principal de cette parabole. Le Seigneur leur a donné cet exemple, cette illustration de quelque chose qui s'est produit dans la vie réelle. Mais le Seigneur l'a donné pour que nous puissions comprendre que nous devons toujours prier constamment. À tout moment, nous devons prier. Et nous devons demander à Dieu, peut-être, toujours les mêmes choses. Mais nous devons insister. Il ne faut pas se relâcher, mais toujours continuer, persévérer, jusqu'à ce que Dieu se remplisse de miséricorde et nous donne une réponse. Ainsi est l'objectif. Mais Dieu donne une illustration, car il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne, pour aucune personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. On m'a volé, on m'a trompé, on m'a ôté tous mes biens. Lorsque je suis restée veuve, tous sont venus contre moi et m'ont tout pris, m'ont tout volé, tout ce que j'avais de mon époux. Et je suis restée complètement seule. Et je n'ai plus rien. Faites justice. » Voici ce qu'elle disait à ce juge. Et il est écrit que ce juge refusa. Pendant longtemps, il refusa et n'a pas voulu
prêté attention à cette veuve, n'a pas voulu lui tendre la main, ne s'est pas rempli de miséricorde. Il ne s'est pas intéressé à travers l'insistance qu'elle réalisait. Il n'a pas été rempli de miséricorde. Il avait un cœur endurci. Il était si dur qu'il ne craignait même pas Dieu. Il ne respectait pas non plus la loi des hommes. Mais ensuite il écrit « Néanmoins, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, pour aucune femme et aucun homme, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. » Donc il était déjà lassé de l'insistance de cette femme, de la voir toujours là, en train d'insister. Il dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Donc ce juge fit justice tout simplement parce que il était lassé, parce qu'elle insistait, mais il n'a pas eu un geste de miséricorde, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc le juge disait, si elle continue et elle m'importune trop, alors je vais manquer de patience et je vais la livrer en prison afin qu'elle ne vienne plus se présenter devant moi. Nous ne savons pas quelle mauvaise pensée il avait par le fait que cette femme insistait tellement devant lui. Donc dans le verset 6, il est écrit, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » Qu'a dit ce juge injuste? Cette femme me dérange, je vais donc faire justice, avant que je ne perde patience et que je ne fasse des choses mauvaises contre elle. Alors je ne veux pas perdre patience. Un homme qui ne croyait pas Dieu, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait pas peur des gouvernements, des règles, des êtres humains. Imaginez-vous, rien de cela ne lui intéressait, mais arrivé ce jour où cette veuve la dérangeait tellement qu'elle vienne se mettre face à lui, il a dit « Je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire avec cette femme, donc je vais faire justice. » Et le Seigneur Jésus-Christ dit à tous ceux qui écoutaient « Vous avez vu ce que ce juge inique a fait? Il fut injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ce juge étant inique, mauvais, a rendu justice à cette femme parce qu'elle a insisté. » Et le Seigneur dit, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à toutes ces personnes qu'il choisit, qui clament jour et nuit, qui crient jour et nuit? Pensez-vous que le Seigneur tardera-t-il à répondre? Je pense pas. Le Seigneur ne tardera pas à leur égard. Car il est écrit que jour et nuit, ses élus peuvent supplier le Seigneur, et si le juge étant mauvais a réalisé la justice par l'insistance de cette veuve, alors raison de plus, notre Dieu rendra justice lorsque nous prierons constamment et que nous demanderons toujours des choses à notre Dieu. Mais bien évidemment, lorsque nous faisons cela et supplions au Seigneur constamment quelque chose, nous le faisons aussi avec notre conscience pure, que nous sommes en train d'accomplir aussi envers Dieu. Ses commandements, sa parole, ses ordonnances, de nous éloigner de faire des choses mauvaises, pour pouvoir toujours lui plaire en absolument tout. Et de cette façon, ma conscience me dit, supplie tous les jours, demande tous les jours au Seigneur car il va te répondre. Car en plus, tu te comportes correctement, tu essaies toujours d'être bien devant Dieu, de faire des choses correctes, d'être une personne
bienveillante, juste, miséricordieuse, alors Dieu regarde tout cela en toi et continue à supplier, à prier le Seigneur. Ainsi notre conscience qui va nous enseigner aussi toutes ces choses, et de cette façon nous lui demandons constamment les choses. Et comme il s'agit de notre Dieu, il écoute, il nous répondra. Il est écrit dans le verset 8. Je vous le dis, que Dieu leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur posait cette question. Il dit, celui qui insiste, Dieu rendra justice. Car dans sa miséricorde, il écoute et il agit. Le Seigneur agit. Mais lorsque le Seigneur viendra, trouvera-t-il sur la terre? Les personnes vont-elles s'inquiéter pour penser à Dieu, pour croire en lui, ou le chercher, ou déposer leur confiance en lui? Le Seigneur dit, que pensez-vous? Pensez-vous que cela sera possible? Ils ont sûrement répondu au Seigneur, je ne sais pas, nous ne savons pas, Seigneur. Mais de cette façon, même si nous ne le savons pas, nous devons, nous, qui sommes ici devant la présence de Dieu et que nous avons réjoui des bénédictions de Dieu dans notre vie et qui avons entendu les promesses de Dieu et qui avons vu accomplies toutes ces promesses non seulement en nous mais aussi dans le reste des personnes qui rendent témoignage, nous sommes confiants. Vivant ces conditions, nous sommes confiants que Dieu nous aidera, nous bénira et qu'il sera avec nous et qu'ils trouveront certaines personnes qui ont la foi en lui. Et c'est nous. Et nous disons ici, Seigneur, lorsque tu viendras, nous serons là en train de t'attendre. Même si nous serons poussière, même si la poussière de notre corps sera complètement disparue, nous serons là en train d'attendre, nous t'attendrons. Même si les autres personnes ne t'attendent pas, même si les autres ne croient pas, ne sont pas reconnaissants envers toi, nous voulons être reconnaissants et nous voulons te chercher avec tout notre cœur, mon Seigneur. Et nous disons au Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour nous donner cet enseignement, mais aussi nous te rendons grâce car nous sommes ici devant ta présence, nous sommes très privilégiés, car tu nous as appelés dans le chemin du salut. Nous rendons grâce au Roi. Nous allons maintenant continuer avec le verset 9, où il est écrit « Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. » Dans cette parabole, il a dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il se justifiait, n'est-ce pas? Il était en train de se justifier. « Je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même encore, comme ce publicain qui se trouve là-bas à mes côtés, ou le publicain qui se trouve face à moi. Je ne suis pas comme lui. » Quelle prière! Se justifiant, croyant lui-même qu'il marchait correctement devant Dieu. Mais il avait oublié de reconnaître que sûrement il était rempli aussi de défauts, d'erreurs, qu'il échouait en quelque chose, mais non, il se justifiait en disant cela, car autant que pharisien, il pensait connaître toute la loi de Moïse, et que même, en plus, il l'enseignait au peuple, il se disait docteur. Donc, il pensait être un homme parfait, un homme saint, qui savait tout, qui était rempli de vertu et de qualité. Il se justifiait. Il n'y avait pas en lui de l'humilité. Et cet homme méprisait le publicain, sans même connaître le cœur du publicain. Et dans le verset 12, il continue à se justifier. « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain
se tenant à distance, il disait que le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Donc j'imagine que le publicain se trouvait là, disons peut-être à genoux, et l'autre levait les mains, regardant vers le ciel, pensant être le plus parfait. Et le publicain raconte comme il se tenait à distance, il ne voulait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je suis mauvais, je suis un pécheur, je suis faible. Mais je crois en toi. Mais je dépose ma confiance en toi. Je crois en ta miséricorde, je crois en ton amour. Je crois en ta patience, en ta tolérance. Et je pense que tu vas m'accepter, que tu vas m'aider, tu vas me tendre la main, tu vas me purifier, tu vas m'ôter toutes ces faiblesses, que tu vas m'aider pour que je puisse vivre une vie sainte et droite devant toi. » Sûrement ainsi fut sa prière. Puis il est écrit « Sois apaisé envers moi, moi qui suis pécheur. » Et le Seigneur leur dit « Je vous le dis, à vous tous, celui-ci descendit dans sa maison justifié, c'est-à-dire le publicain. Donc lorsque celui-ci descendit du temple pour aller dans sa maison, il se justifiait, Dieu l'avait justifié. Dieu avait accepté sa prière, car ce fut une prière de repentance et de reconnaître. Il a reconnu qu'il était un pécheur, il a reconnu tous les péchés qu'il était en train de commettre, et il demandait pardon à Dieu pour s'ôter tous ses péchés. Et le Seigneur l'a justifié. Tandis que l'autre, le pharisien, ne fut pas justifié. Car il est écrit, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc ici il y avait cette arrogance, un sentiment de vanité, d'orgueil, d'enflement d'orgueil, le moi personnel ou l'ego. Tout cela, il faut l'éliminer de nos vies, de notre cœur, car Dieu n'aime pas toutes ces choses. Soyons plutôt simples et humbles et très sincères. Voici ce que Dieu veut, pour que de cette façon, Dieu écoute nos prières. Béni soit le nom du Seigneur, car il nous enseigne comment nous devons prier et comment nous devons nous présenter devant lui. Et c'est très important que nous puissions revoir toujours cette lecture et que nous continuions à lire pour ne pas oublier et que nous répétons de nouveau ici à voir où se trouve l'erreur pour ne pas tomber dans le piège ou ne pas tomber dans les faiblesses. Nous devons être très intelligents, continuer et faire les choses avec intelligence, avec un cœur sincère et fidèle pour que Dieu nous aide. Et Dieu nous aidera afin que tout reste dans notre cœur, dans notre mémoire, pour que de cette façon nous puissions vivre une vie comme Dieu le souhaite et que nos prières puissent atteindre notre Dieu et qu'il puisse ainsi nous répondre et nous bénir. C'est très merveilleux. C'est beau lorsqu'une personne rend témoignage et dit qu'elle se trouvait malade, qu'elle était victime d'une maladie très grave qui mène à la mort, et cette personne dit qu'elle prie, qu'elle a demandé à Dieu, et Dieu immédiatement est venu, lui a parlé, lui a répondu, et que Dieu a répondu comme un témoignage que j'ai entendu il y a peu. J'ai entendu un témoignage merveilleux d'une personne très récente dans l'Église, victime d'une maladie très grave, une maladie qui pouvait la mener à la mort. Et lorsqu'elle a écouté l'étude biblique, au moment de la prière qu'on réalise dans l'étude biblique, cette personne suppliait en disant « Seigneur, regarde de quoi je suis victime, regarde ma maladie. » Et cette personne était très récente dans l'Église, et cette personne raconte
qu'elle eut comme une vision et qu'elle vit que de l'écran sortait la sœur de l'écran et que Dieu lui a parlé à l'oreille en disant « Ne doute pas, ne t'inquiète pas, car tu es déjà guéri. » Donc lorsqu'elle rend témoignage de toutes ces choses, il y a des personnes qui écoutent et des gens qui ne croient pas, qui sont remplis de doutes. Ce n'est pas que cette sœur qui se trouvait là, à l'écran, en train de prier, ait cette puissance et puisse sortir de l'écran. Cela n'est pas logique. C'est juste que Dieu a fait avec cette personne à qui il a donné la vision, a vu dans une vision que cette personne sortait, mais ce n'est pas tant la personne qui enseigne à travers l'écran, mais c'est Dieu même, l'Esprit Saint, utilisant peut-être l'image de cette personne à travers l'écran pour que l'autre personne puisse croire et ne doute pas, afin qu'elle puisse savoir, parce que si le Saint-Esprit commence à lui parler, cette personne, sans voir personne, peut même s'effrayer, s'inquiéter en disant « Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. » Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas parler de cette façon. Dieu peut le faire, mais Dieu utilise les êtres humains pour bénir les autres êtres humains. Donc Dieu, immédiatement en esprit, ne vient pas ici pour nous parler et que nous allons écouter des voix. Non, le Seigneur utilise ses propres moyens de comment se manifester aux personnes pour guérir et faire les miracles. Donc voici ce qui s'est produit. Cette personne récente, Dieu a voulu lui faire ce miracle et la personne raconte qu'elle a vu cette personne qui sortait de l'écran en disant « Ne crains pas car tu es guéri ». Mais c'est le Saint-Esprit qui a réalisé les choses, sauf que cette personne dans l'étude biblique a vu une personne physique qui sortait de l'écran. Mais c'est de cette façon que nous devons comprendre de quelle façon Dieu agit et travaille au milieu de nous, car c'est Dieu qui fait le miracle. Et si Dieu commence à faire des miracles sans que personne s'en rende compte, eh bien la personne reçoit le miracle, même elle ne se rend pas compte si elle était victime d'un cancer et Dieu l'a guérie. La personne ne s'est pas rendue compte. Je savais que j'étais victime d'un cancer, mais maintenant les médecins disent que je ne suis plus malade. Ah, c'est les médecins qui m'ont guéri. Mais réellement, la personne ne sait pas. C'est pourquoi Dieu se vaut d'un être humain, de l'Église, de la Bible, se vaut de beaucoup de choses, de beaucoup de moyens pour faire comprendre aux gens qu'il s'agit de Dieu qui a fait le miracle à travers de l'Église, à travers de ceux qui sont au service de Dieu, que Dieu est en train d'établir. Car Dieu a dit « J'établirai mon Église, une assemblée, je vais l'établir, je la formerai, je serai avec toutes ces personnes. Béni soit le nom du Seigneur. » Donc Dieu a toujours été avec nous, le Saint-Esprit, travaillant d'une manière ou d'une autre. Et nous rendons grâce à notre Dieu, car comme de cette façon il a utilisé cette sœur en sortant d'un écran, il peut utiliser aussi un autre frère, par exemple, qui va à l'église et Dieu l'a mis à son service pour apporter un message. Tout cela peut se produire. C'est de la manière de comment Dieu travaille au milieu de son peuple, au milieu de chacun d'entre nous. Nous rendons grâce au Seigneur. Il est écrit ici, nous avons terminé cette parabole, car il est écrit que quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous avons donc compris ici un enseignement merveilleux et nous continuons donc ici maintenant dans le verset 15 car on change de sujet. Il est écrit « On lui amena aussi les petits enfants à Jésus afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Ils ont donc commencé à empêcher que les enfants s'y approchent. Et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Mais il ne parlait pas tant de cette partie physique et littéraire que les enfants sont le royaume de Dieu, mais que les enfants, par nature, sont des personnes innocentes, sincères. Les enfants ne sont pas hypocrites, ni menteurs, ni faux, ni ont aucune haine, n'ont pas ce sentiment d'haïr les autres. Ainsi est le cœur d'un enfant. Donc le Seigneur a dit, le royaume des dieux est pour ceux qui le ressemblent comme ses enfants, car tout celui qui veut obtenir le royaume de Dieu doit être comme l'un de ses enfants. Et comment est l'enfant? Je l'ai déjà dit, avec un cœur comment? Avec un cœur sincère, rempli de vertu. Ainsi sont les enfants, n'est-ce pas? Ainsi sont les enfants, sincères. L'enfant ne déteste pas, ne garde pas de rancune. On peut lui faire du mal, peut-être il va pleurer, mais après, il ne gardera pas de rancune. Voici ce que Dieu veut et attend de nous les adultes,
que nous ayons un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant face à la malice, à la méchanceté, au mensonge, à la tromperie, au vol, dans tous les péchés, un cœur d'enfant pour ne pas pécher. Mais très mature dans notre manière de penser, très mature, intelligent pour faire les choses avec prudence, avec intelligence, avec sagesse et faire les choses correctement. Pour le reste des choses pour nous et aussi pour plaire à notre Dieu. Ainsi est l'enseignement, ici dans ces versets, et par rapport à l'homme riche, nous l'avons déjà vu dans l'Évangile selon Matthieu. Donc je ne sais pas, j'aimerais plutôt sauter ce passage de l'homme riche. Je ne sais pas si vous voulez qu'on répète de nouveau cette histoire. Mais nous l'avons déjà vu dans l'Évangile selon Matthieu où il est écrit aussi qu'un chef interrogea Jésus et disait « Que dois-je faire, Seigneur, pour obtenir la vie éternelle ?» Vous vous souvenez de cette histoire? Et que Jésus répondit « Il n'y en a aucun de bon, juste Dieu. » Et Jésus ajouta « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Si tu accomplis tout cela, alors de cette façon tu pourras obtenir la vie éternelle. » Mais cet homme riche, ce jeune, répondit « Moi tous ces commandements, je les ai toujours accomplis depuis ma plus tendre jeunesse. Je les ai toujours accomplis. Dès ma jeunesse, j'ai observé toutes ces choses. » Et le Seigneur répond « Mais il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, comme il était très riche, distribue-le aux pauvres. Donc vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ce n'était pas vendre absolument tout, mais du moins une partie, et distribue-le aux personnes pauvres. Car il n'allait pas rester non plus pauvre, sans rien. Tu dois vendre une partie de tes biens et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. » Et ce jeune s'est attristé, car il était très riche. Il s'est produit quoi? Qu'il était rempli d'ambition. Sûrement il était ambitieux, peut-être même avare, et comme il était très riche, il disait « Mais comment est-ce possible que j'aille vendre une partie de mes biens pour le distribuer aux personnes? Je ne vais pas faire cela. » Et c'est très triste. Car l'ambition l'empêchait, sa cupidité l'empêchait de faire cela. Et le Seigneur Jésus, voyant que ce jeune agissait ainsi, il est devenu tout triste, et il disait qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer quoi? Dans le royaume de Dieu. Le Seigneur disait, c'est très dur qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu, car la personne qui a beaucoup de richesses se remplit d'un sentiment d'ambition et veut toujours encore accumuler, et cette personne se remplit d'ambition. Donc cette personne dira, je n'ai pas besoin de chercher Dieu, je peux tout obtenir avec l'argent. Qu'est-ce que je ne peux pas obtenir avec l'argent? Alors pourquoi vais-je chercher de Dieu pour qu'on puisse me donner quelque chose de gratuit si j'en ai pas besoin? Car avec mon argent, je peux tout obtenir. Mais le Seigneur disait que c'était très difficile que tout ce genre de personnes qui ont beaucoup de richesses viennent entrer dans le royaume de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, nous voyons ces situations. On ne peut pas nier que dans l'Église, il y a beaucoup de personnes très riches, il en existe, mais à qui on a parlé de la parole du Seigneur, qui sont très riches, ces personnes disent non, moi, je préfère profiter de mes jets privés, de mes engagements, de toutes mes richesses, et je ne veux pas aller là-bas, et ne cherche pas de Dieu. Réellement, le Seigneur Jésus le savait, il l'a prophétisé, il l'a enseigné, et effectivement, ainsi est la vie réelle. Il y a réellement peu de personnes très riches qui cherchent Dieu avec leur cœur. Il en existe, mais très peu. Donc les personnes, lorsque Dieu a raconté tout cela, les gens qui écoutaient dire qu'il était très difficile que ces personnes très riches entrent dans le royaume de Dieu, ils disaient « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car la ville de Jérusalem était remplie de murailles. Il y avait 4 portes principales, nord, sud, est, ouest, mais parmi ces portes, les personnes devaient marcher beaucoup pour aller du nord au sud ou de l'est à l'ouest, devaient beaucoup marcher, donc réaliser, disons, des petits trous dans les murailles, des petites portes à travers ces murailles, et obligeait un chameau, le poussait pour pouvoir y entrer, y sortir.
Ils pillaient même leurs jambes, les jambes des chameaux pour pouvoir le pousser et qu'il entre dans ce trou, mais avec une grande difficulté, mais de cette façon, il passait. C'est pourquoi le Seigneur disait « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et Dieu avait tout à fait raison. Et ceux qui l'écoutaient dirent « Et qui peut être sauvé ?» Eh bien, ils se demandaient « Personne. » Mais en fait, Dieu sait qui il va choisir. Dieu sait qui sont ceux qui vont être élus et qui il va sauver. Mais de toute façon, ici, tout cela provient de Dieu. Et Jésus répondit dans le verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Donc ici, les apôtres étaient en train de dire au Seigneur, « Nous avons tout abandonné, nous te suivons, mon Seigneur. » Et il répond, « Oui, mais vous aussi, vous allez recevoir un grand héritage. » Comme tous, la promesse. Par le fait de suivre le Seigneur, nous obtiendrons cet héritage avec notre Dieu là-bas dans l'éternité. Béni soit le Seigneur. Verset 31. Il est écrit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qu'il a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Au sujet du roi parfait que Dieu devait envoyer sur terre et qui était déjà là-bas auprès des hommes en train de régner, en train de commencer son règne le Seigneur. Puis, car il sera livré aux païens, le Seigneur leur a dit, le Fils de l'homme sera livré aux païens. Pourquoi aux non-juifs? Car anciennement c'était l'Empire romain qui gouvernait, ainsi que toutes les armées et les soldats de Rome ont persécuté le Seigneur, l'ont livré sur la croix et ont fait tant de choses mauvaises, ce furent les Romains, tous ces soldats. Donc il sera livré aux païens. Ils étaient païens car ils n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Puis il est écrit, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, à ce roi parfait, à ce Fils de l'homme. Puis, dans le verset 34, il est écrit que le Seigneur leur a dit tout cela à ses disciples, ils n'arrivaient pas à comprendre. Car il est écrit, mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Le Seigneur leur parlait, ils n'arrivaient pas à comprendre car le Seigneur n'avait pas ouvert cet entendement pour qu'ils puissent comprendre la parole spirituelle, la parole de Dieu. Donc ces personnes sont restées sans comprendre. Puis dans le verset 35, il existe un autre fait, un autre événement où il est écrit « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Il a insisté. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue? Ta foi t'a sauvé. L'insistance, il crut que le Seigneur Jésus fut le fils de David. Il crut que le Seigneur Jésus était bien ce roi parfait que Dieu allait envoyer dans ce temps futur, dans les jours suivants, et que Dieu avait déjà promis à travers les prophètes dans l'ancien temps. Donc celui-ci, cet homme aveugle, a demandé qui est cet homme qui vient, qui est-il? Et on lui dit, oui, il s'agit du roi, celui qu'on a promis dans la promesse du Seigneur que l'envoyé de Dieu allait arriver. Il s'agit du fils de David, il est ce roi que Dieu allait envoyer. C'est pourquoi il a dit qu'il se remplisse de miséricorde et le Seigneur lui a donc fait ce miracle. Il lui a dit, ta foi, parce que tu as cru en ce que je suis. Le Seigneur lui a dit, tu as cru que je suis l'envoyé de Dieu.
que je suis celui qui doit venir pour sauver l'humanité. Et par cette foi, sois guéri. Et il l'a guéri. Et ensuite, l'histoire raconte que cet homme recouvra à l'instant la vue en glorifiant Dieu et suivit Jésus. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Comme nous aussi, que nous donnons la louange à Dieu à chaque fois que nous écoutons un témoignage rempli de miracles, de prodiges, de tout ce que Dieu fait, béni soit le nom du Seigneur. Que la louange et la gloire soient pour notre Dieu. Et de la même façon, ici, les frères et sœurs m'applaudissent, merci. Mais je sais que vous aussi là-bas, merci. Mais qu'avez-vous pensé de l'enseignement? Un enseignement que Dieu nous enseigne le chemin. Dieu nous enseigne la voie. Et Dieu nous donne les moyens. Les formes, les moyens pour l'atteindre, pour vivre auprès de lui, d'être avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Et c'est de cette façon que nous allons marcher avec lui. Lisez la Bible. Essayez de voir comment vous pouvez l'obtenir. Priez Dieu. Approchez-vous de l'assemblée la plus proche. Allez-y pour que le Saint-Esprit vous parle. Et si vous allez déjà à l'église, ne cessez pas de vous présenter, continuez de l'avant, persévérez, ne vous affaiblissez pas, ne perdez pas courage, et Dieu bénira. Dieu vous donnera la bénédiction, car ainsi est notre Dieu. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, mon Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous sommes ici devant ta présence. Nous sommes, Seigneur, très heureux, joyeux. Notre cœur réjoui d'allégresse. Notre âme te loue. Car tu es un Dieu qui vit, qui existe. Tu es un véritable Dieu, un Dieu réel. Tu n'es pas un Dieu rempli de fantaisie. Tu es réel. Nous le savons. Nous avons vu ta main, nous avons vu tes œuvres, tes miracles. Nous avons vu ta manifestation. C'est pourquoi, mon Seigneur, nous te louons, nous te donnons l'honneur et la gloire. Tous ces êtres, nous qui sommes ici devant toi, nous te supplions de la miséricorde et nous te demandons de jamais nous abandonner. Ne nous lâche pas de ta main toute puissante. Garde-nous toujours, Seigneur, entre tes bras. Merci, Seigneur. Aide-nous chaque jour à louer, à t'exalter pour les siècles des siècles. Aussi, Seigneur, ta miséricorde, ta main toute puissance qui guérit. Autant tout genre de maladies. Il existe beaucoup de frères et de sœurs qui me disent pourquoi j'énumère pas les maladies. Mais je ne vais pas les énumérer car tu les connais toutes, mon Seigneur. Tu connais toutes les maladies. Et tu connais aussi toutes les personnes qui souffrent et qui sont victimes de toutes ces maladies, qui sont tourmentées par des douleurs. Et toi, tu connais et tu as vu tous ceux qui t'ont supplié pour demander la guérison des miracles, que tu réalises des miracles et des prodiges de tout genre, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Et ôte les sorcelleries, les envoûtements et toute malédiction provenant du diable. Détruis, Seigneur, toutes ces malédictions. Détruis les chaînes, délie, Seigneur. Mon Seigneur, tu es puissant, amour et miséricorde, mon Père saint. Les miracles, tu es en train de les réaliser, car ainsi est ta promesse. Tu es en train de guérir, de purifier, de libérer beaucoup de personnes. Merci, mon Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté. Nous te louons, mon Seigneur, l'honneur est pour toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu Tout-Puissant, béni soit le Seigneur. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús?
Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Béni soit le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Les bénédictions, beaucoup de bénédictions viendront. Beaucoup de triomphes et beaucoup de victoires viennent pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes recevront des victoires, des triomphes et beaucoup de prospérité. Viennent beaucoup de prospérité économique pour certaines personnes aussi. De toutes ces 1600 églises, le Seigneur à tous va vous bénir. Et le Seigneur donnera beaucoup de miracles et de guérisons. Il est en train de se manifester de grandes façons car notre Dieu se fait connaître. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Il faut continuer de l'avant. Que mon Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Je vous embrasse tous. Et pour les enfants, le bisou comme toujours. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Gracias, gracias.